Mais d'abord, au Moyen-Orient, la tension demeure très élevée, même si le cessez-le-feu assez fragile tient le coup entre Israël et le Liban. Plusieurs voix se sont élevées aujourd'hui pour exiger la réouverture urgente du détroit d'Ormuz. Et Étienne, on a bien senti les tensions entre l'Europe et les États-Unis. Absolument. On sent que c'est une guerre d'usure en ce moment entre les États-Unis et l'Iran, mais guerre d'usure qui a des conséquences sur la patience des consommateurs. On le sait, prix de l'essence qui est élevé, prix des aliments également qui augmente, et ça ne fait que commencer. Donc, la suite des choses va vraiment être névralgique. Et le canal, donc, qui est le détroit qui est toujours fermé en ce moment avec toutes ces conséquences dont on parle. Puis aujourd'hui, on a senti la tension monter, pas tant entre l'Iran et les États-Unis, mais plutôt entre les alliés qui se sont, par clip interposé, message interposé, donc un peu lancé des pointes. On va écouter ça. We are not counting on Europe, but they need the Strait of Hormuz much more than we do, and might want to start doing less talking and having less fancy conferences in Europe and get in a boat. Je pense que nous avons tous intérêt à ce que le plus vite possible, la stabilité revienne et que les économies du monde soient apaisées. Et les Américains ont un peu raison, parce qu'aujourd'hui, les Européens donc, étaient en rencontre extraordinaire pour parler de la situation, mais eux disent qu'ils sont dans l'action. Donc, les Européens qui ont appelé aujourd'hui vraiment la stabilité plus que jamais au Moyen-Orient, c'est essentiel pour la suite des choses. On a besoin de paix dans la région. Mais là, c'est tombé dans les dernières heures. Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner qui se rendent demain à Islamabad, au Pakistan. Ils vont aller rencontrer M. Arghachi, donc, qui est le ministre des Affaires étrangères iranien, rencontre essentielle. On verra qui va céder entre l'Iran et les États-Unis, même si on sent vraiment une fatigue entre les différents partis. Et dans les dernières heures, cet après-midi, la porte-parole de la Maison-Blanche qui a fait le point sur les négociations. Iranians want to talk. They want to talk in person. And so the president is, as I've said many, many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So we hope progress will be made and we hope that positive developments will come from this meeting. Autre dossier qui nous concerne encore un petit peu plus. Il y aura une première rencontre lundi dans le cadre de la renégociation de la CEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Absolument. Il y aura beaucoup de monde là-bas. Dominique Leblanc, notamment ministre fédéral, la négociatrice en chef du Canada également, qui a parlé cette semaine, qui a dit « ça ne sera pas facile ». Il y a beaucoup de demandes des Américains. C'était les paroles de Janice Charest cette semaine. Christine Fréchette, qui va être là également, première ministre du Québec. Mais aujourd'hui, c'est Pierre Poilievre qui s'est mêlé de tout ça, chef du Parti conservateur. Il a dit que la stratégie canadienne de M. Carney était assez floue et donc il lui a lancé quelques pointes. Nobody can tell anybody what Mr. Carney's position is. You know, he says on Sunday that trade between Canada and the U.S. is our weakness, and then he says yesterday that he believes that Canada and the U.S. are stronger together. It's not just that we don't know Mr. Carney's strategy, we don't even know his goal. From day to day, he contradicts himself. Donc, il y a quand même beaucoup de pression sur M. Carney qui s'était fait élire en s'appuyant sur une future entente avec les États-Unis. Ça fait presque un an. Il n'y a pas eu de nouveau là-dessus. Donc, on verra. On sent que M. Carney veut jouer le jeu de la patience en attendant ces élections de mi-mandat. Mais est-ce que les acteurs économiques québécois, par exemple, de l'industrie du bois d'œuvre ou de l'acier, auront cette même patience? Il faudra voir. Merci, Étienne. Bonne soirée.